Prophétiser quand l'année arrive. C'est pourquoi vous allez remarquer, le président prophétise, mais les directeurs des entreprises aussi font quoi? Ils soient des meilleurs que aussi. Pourquoi? Parce que c'est une grâce. Ça, c'est les hommes. Mais à la fin de l'année, Dieu donne des messages à ses serviteurs. Avant que l'année ne commence, Dieu donne des révélations qui vont arriver dans l'année. Dieu parle, mais c'est parce qu'on ne cherche pas à écouter Dieu. Dieu parle. Dis à ton voisin, Dieu parle. Je vais donner une discussion aujourd'hui, je vais vous parler pour que vous compreniez l'importance de ce moment. Je parlais à une personne encore qui était en train de discuter pour dire qu'il y a un homme de Dieu qui a prophétisé pour dire qu'il va avoir des problèmes dans d'autres pays par rapport au président. Il dit c'est sa prophétie. Ce n'est pas ma prophétie. Et je lui ai expliqué pourquoi. Amen. Vous savez, quand le veut, on ne veut pas, cette année 2022 là, il y a eu des morts. D'autres personnes sont parties. Mais il y a aussi eu, parmi cette année 2022, il y a aussi eu des naissances. Pendant qu'on dit que d'autres présidents vont tomber, il y a d'autres qui ont eu la grâce d'être élevée. C'est pas ça? Le président est tombé, mais il y a eu d'autres personnes qui ont eu la grâce aussi d'être élevées. Or, quand il lit la parole de Dieu, Dieu dit le malheur peut venir, mais Dieu délivre toujours le juste. Amen. Normalement, quelqu'un qui est bon comme il y a Dieu n'a pas peur de l'avenir. Plus le temps passe, plus le vœu se bonifie. Plus tu es attaché à Dieu, plus que le temps passe, plus tu rentres dans ta destinée. Lorsqu'un chrétien commence à avoir peur de l'avenir, c'est qu'il a un problème de communion avec Dieu. Le problème, ce n'est pas l'année, mais c'est ta communion qui manque avec Dieu. Donc, tout ton voisin, sois sûr que Dieu va te bénir. Amen. Aujourd'hui, je déclare que vous êtes sanctifiés dans le sang de l'agneau. Tu dis Amen. Je ne vais pas dire Amen encore. Je vous sanctifie dans le sang de Jésus-Christ. Je n'ai pas d'affaire de mérite que je vais parler en ce jour, mais c'est une affaire de grâce. Dis bien grâce. Amen. Pourquoi je parle de ça? Parce que Dieu va te faire une grâce. Tu vois, tu arrives dans une cérémonie et puis tu vas te partager l'argent. Si c'est toi qui arrives quand tu donnes l'argent, dis viens d'arriver, tu tiens, c'est pour toi. Quand Dieu arrive en fin d'année, il veut distribuer des grâces. Il veut faire grâce à toute personne qui vient à lui. C'est pourquoi il sait que ce matin-là, ce soir au moins, ce matin-là, peut-être une heure de temps, Dieu va faire grâce à quelqu'un. Et pour commencer cela, tu as été debout. Et puis tu as commencé à saluer une soeur.
Faut dire à une soeur, je suis content que tu sois là. Ça veut dire 5 personnes. Faut dire, je suis content que tu sois là. Je suis contente que tu sois là, maman. Amen. On peut s'asseoir pour une soir. Dis la puissance de la bénédiction. Dis la puissance de la bénédiction. Est plus forte que l'argent. Je vais t'apprendre à comprendre la pensée de Dieu ce matin. Dis la puissance de la bénédiction. Est plus forte que l'argent. La puissance de la bénédiction est plus forte pour moi que l'argent, que la beauté, que les diplômes, que les relations, que les connexions. Amen. Amen. Ce soir, si on te donne 1 milliard et puis on présente la bénédiction, il faut refuser le milliard. C'est ce que je veux que tu comprennes ce matin. Si on te donne 1 milliard ce soir, et puis on te dit voilà la bénédiction que Dieu veut t'accorder, refuse le milliard. Parce que dans la bénédiction de Dieu, il y a des dizaines et des milliards de bénédictions dedans. Parce qu'une bénédiction faite par la bouche de l'Éternel peut bouleverser ton identité à jamais. Mais 1 milliard a des limites. Et ce matin, il veut te faire un domaine prophétique. Et ce domaine prophétique, il faut que tu comprennes l'importance. Dis l'importance de la bénédiction. Dis l'importance de la bénédiction. Tous la voici. Et puis dis une seule parole. Une seule parole. La soirée prophétique de Dieu. Je t'envoie la parole. Dis une seule parole. Peut changer ta vie. Une seule parole. Peut bouleverser ton identité. Dis-moi que je prophétise sur toi déjà. 2023 est béni. Donc il faut lui dire, je prophétise sur toi déjà. Donc si ta voisine ne te parle pas, il faut que tu fasses pas délivré. Avant de parler, tu vas dire qu'il ne parle pas, il faut que tu sois délivré. Amen. Non, si tu vois que quelqu'un ne te parle pas, il faut le chemin qui t'a pris au lui. Je te demande la permission. Amen. Parce que ça, c'est prophétiquement béni. Amen. Parce que je sais qu'il y a ta destinée en 2023. Dieu va faire quelque chose qui va te donner. Dieu va faire quelque chose qui va te donner. Donc touche-le. Dis 2023. Dieu va te surprendre. Agréablement. Dieu va te surprendre. Dieu va te bénir. Amen. Ce qui fait un obstacle à une bénédiction, c'est ton diplôme. Je veux que tu te sens pauvre ce matin. Vous savez, quand nous venons à l'église et tu travailles déjà, tu ne crois pas que Dieu peut changer la situation. C'est ça le problème. Ne pas la bénédiction que tu as reçue en entière était comme ça à la bénédiction que Dieu fait avec toi. C'est pas Dieu qui a voulu faire quelque chose. Il a dit à quelqu'un, jeter le filet. Il dit non, on a péché toute la nuit. Sa connaissance d'hier a fait en sac à la bénédiction que Dieu veut faire. Quand Dieu est parti lui dire, jette le filet dans l'eau là, il a dit, avant là, tu t'avais béni en donnant de l'eau, et puis il y avait un poisson dans l'eau. Mais depuis le moment où nous comptons sur la technique que tu nous as manqué, mais tu viens comme ça, et puis tu dis qu'il y a des une parole, puis moi j'ai reçu le poisson, c'est pas normal. Papa, nous avons mis le filet au moment opportun, ça n'a pas donné. Nous avons péché à l'heure qu'il fallait, ça n'a pas donné. Toi, tu viens en son midi, là, sur le soleil, il faut jeter le filet. Et puis, il jette le filet à droite. Mais écoute la vérité, quand Dieu veut te bénir là, il ne dit pas de faire beaucoup d'efforts. Quand tu veux changer l'histoire de quelqu'un, il ne te dira pas beaucoup de choses, c'est une seule parole. Et cette parole-là, je vais te l'accorder ce matin, dis moi-même. Je veux que tu reçois cette parole-là. Quand ton diplôme, si tu étais payé peut-être à 1 million, ou à 500 000, ou à 200 000, oublie que tu avais un travail. Parce que même en
maintenant en janvier, Dieu peut permettre que 2 jours après on t'appelle à une société plus grande. Dieu est capable de cela. Les opportunités sont créées par Dieu. Les événements sont créés par Dieu. Dieu peut faire au-delà de tes pensées. Donc tout ta voisine, 2023 là, ton statut va changer. Tout ce que je vais faire. Amen. Et je viens de donner une prophétie à quelqu'un qui me vient à l'esprit. C'est-à-dire Dieu a fait me parler de ce que tu comptais dessus là, tu as abandonné cela. Parce que tu vas te surprendre abondamment. Des fois, lorsque Dieu t'a béni, que tu as une petite maison, ta situation c'est ta maison. C'est ta maison. Et puis Dieu te visite, tu gagnes du place plus grand. Quand tu décides de retourner par une autre maison, tu n'y vas plus. Pourquoi? Parce que tu as vécu ce qui était ton trésor. Et ça te dit que ce que tu as compté dessus là va devenir inférieur à ce que tu vas faire dans ta vie. C'est quoi la Bible déclare? La gloire de la dernière maison. La gloire de la dernière maison. La gloire de la dernière maison. La gloire de 2023. La gloire qui va t'apparaître en 2023 sera plus grande que celle qui t'est apparue en 2022. Qui va te surprendre agréablement. Je ne sais pas ce que tu as comme ambition, mais je te dis tes ambitions sont inférieures à ce que tu veux faire avec toi. Dieu est capable de bouleverser les nations pour toi. Et c'est pas le message que tu entends ce matin, pas ouvrir pour toi les portes de bénédiction. Je veux que tu te tiennes debout et puis tu as clamé celui qui parle aux événements circonstanciés au événement. Attends Jésus ce matin. Attends ce Dieu qui va. Attends le tout pour toi. Attends le tout pour moi. Dieu va faire des choses extraordinaires pour toi. Amen. Je sais que Dieu veut te bénir. Assure-toi avec la bénédiction de Dieu. On va prendre le Deutéronome 33. On va lire maintenant la parole de Dieu. Je veux que tu comprennes, que tu sois béni. Deutéronome 33 à partir de 13. Comme Deutéronome 33 à partir de 13. C'est un message très fort que tu vas recevoir ce matin. Quelqu'un peut lire Deutéronome 33, versets 13 à 17. Est-ce qu'il y a un Joseph ce matin dans la santé? Est-ce que tu sais que Joseph est devenu ministre là où on n'a pas permis qu'il soit ministre? Joseph est devenu ministre dans un endroit où on n'a pas permis qu'il soit ministre. Toutefois que Dieu voulait bénir Abraham, Dieu le ramenait sur le territoire. Quand Abraham est parti en Égypte, Dieu l'a fait tout possible pour qu'il retourne. Il retourne où ça? Sur la terre que Dieu a promis. Mais quand Joseph est apparu, il est venu montrer un autre visage de Dieu. Amen. 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 Dieu dit, je te donne la terre, Abraham, pour que tu sois prospère. Et ta descendance sera bénie sur ce territoire. Mais il y a un Joseph qui est né. Et Joseph a dit que je ne respecterai pas cette parole parce que je sais qui est avec moi. Amen. Et Joseph a montré que Dieu peut bénir quelqu'un, même sur le territoire qui n'était pas approprié à toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des personnes qui sont nées pour bouleverser les normes de leur famille. Il y a des personnes qui sont nées pour que les normes ne respectent plus ce qui était respecté avant. Je sais que toi tu vas faire l'exception de ta famille. Il y a des règles que tu as brisées par ta bénédiction. Il y a des règles que tu as brisées par le témoignage que tu avais sorti. Il est écrit dans ta famille que personne ne peut avoir tel niveau, telle identité, telle société, telle renommée, tel congrès, tel. Mais toi, tu vas être le commencement de cette parole au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare que Joseph, même quand Canaan a été béni, avant de rester à Canaan, il a fait les hôtels pour monter les limites. C'est ce qui est devenu Israël. C'est-à-dire que Dieu dit qu'il faut rester ici, c'est ce que tu as devenu prospère. Quand Jacob est parti à l'extérieur, un moment Dieu lui a dit qu'il faut retourner, c'est là-bas la terre que tu seras béni sur ce territoire-là. Jacob est devenu. Quand Isaac est parti, Dieu l'a retourné encore sur le même territoire. Mais quand Joseph est arrivé, Joseph n'a pas besoin de retourner. Il n'a pas besoin de retourner. Parce que là où il est parti, là, il était à l'étranger. Mais tellement qu'il a rencontré la bénédiction de Dieu, Dieu l'a rendu prospère là-bas. Alléluia. Et je veux dire à quelqu'un qui m'entend, ne cherche pas à aller dans un endroit de refuge. Si tu veux être au Kakachola, si tu veux être à Korogo, si tu veux être dans un village, mais quand la bénédiction est localisée là, les événements autour de ton village va changer. Et ton village va devenir un paradis pour toi. Ne t'inquiète pas où tu vas partir. Mais là où tu vas partir, Dieu va te bénir abondamment. Et je vais vous dire une chose que vous devez savoir. Un enfant de Dieu ne cherche pas à tomber d'un endroit. C'est l'endroit qui a soif de toi. Parce que tu as donné un nom à cet endroit-là. Parce que quand tu es béni là, lorsque quelquefois on dit,
La maison de la grande dame là. La voiture de la grande dame là. Parce que ton nom influence l'endroit où tu es. Et je vais te dire, comme tu es béni, ton nom va influencer là où tu te trouves. C'est pas des hommes. Si tu connais ton nom, dis ton nom de famille. Dis ton nom de famille. Un béni, il faut dire béni. Non, dis le nom de famille, mon nom, dis ton nom, dis nombre, tu es béni. Nombre, tu es béni. Dieu va te rendre grand. Dis nombre, Dieu va te rendre grand. Dis ton nom. Ah, tu n'as pas confiance en ton nom. Déjà, on est d'après la prophétie sur ton nom. Dis ton nom, nombre. Il y a des gens qui ont voulu un nom. Attends. Dis ton nom de famille, je ne sais pas. On nous a appris qu'il y a les noms qui sont fiancés par les démons, c'est pas ça. Des fois, on dit que quand tu es tableau, on dit qu'il y a encore l'autre, tu ne peux pas prospérer. Mais quand ton tableau là, c'est pas un tableau des autres. C'est un tableau qui a caressé la mer morte et bien passé. Ça, ils sont mouillés au nom de Jésus-Christ. Non, il y a des gens qui vont dans l'eau, ils meurent. Mais quand le peuple d'Israël était arrosé par Dieu, tu peux passer dans le même eau là. Et puis tu n'es pas mouillé, tu passes, tu n'es pas mouillé. Tu passes à la victoire de Dieu. Ça dépend de la parole qui te précède. Et je vais t'apprendre à être un homme révolutionné. Pour être béni, c'est un changement de mentalité. Quand ta mentalité change, on a peur. Il y a des fois, on regarde ton visage avant de te dire des choses. Si ton visage, tu vis son moment, tu es jeté pour te lever. Mais quand tu es sérieux, on regarde qu'on a peur maintenant. Pourquoi? Parce que ton visage a changé. Quand tu changes ton comportement, les événements changent autour de toi. Avant de rentrer dans cette année, change ta mentalité parce que tu veux bénir cette mentalité pour toi. Et Dieu veut faire de cette mentalité une mentalité gagnante, une mentalité qui a la victoire. Bien aimé, dis à ton voisin, je vais bouleverser ma génération. Et ta femme a dit des bonnes paroles. Il y a des personnes qui ont dit tu as eu, je ne vais pas dire parce qu'il croit qu'il faut devenir pauvre. Il n'a pas à toi de sortir des bonnes choses sur toi-même. Il a dit aussi longtemps que tu attends l'admiration des gens, tu vas devenir malheureux. Quand tu commences à t'aimer, les gens commencent à t'aimer plus. Ah, tu vas dire amen. Il dit, quand tu commences à t'aimer, les gens commencent à t'aimer plus. Le plus tu te négliges, les gens vont te négliger encore davantage. Donc, plus tu te bénis, la maison vient chez toi. Quand tu dis, je suis riche, tu as tout donné l'argent à aller chez toi. Mais tu comprends la vie? Est-ce qu'il y a l'argent? L'argent vient me dire, elle n'est pas sûre de me dépenser derrière partie. Que Dieu permet que ta mentalité change, moi-même. Que Dieu permet que ta mentalité intérieure change. Que tu ne dises pas ça de manière charnelle, mais que ton âme, ton esprit, exprime ce que je suis en train de dire ce matin. Dieu est ma mère. Amen. Donc, il va dire ce passage. Tu vas comprendre la révélation cachée de Dieu. Il y a Joseph ce matin qui va se lever pour sa révélation. Verset 13. Verset 13, écoutez bien. Sur Joseph, il dit. C'est qui? Joseph. C'est qui? Joseph. C'est qui? Joseph. Je veux que tu mettes ton nom. Sur ta l'eau. Sur A. Si, dis ton nom, dis ton joli nom. Sur Touremina. Cette parole qui a été dit sur toi spécialement. Amen. Il dit sur toi. C'est-à-dire, cette parole, il faut que ça t'influence même. Alléluia. Amen. Quand je prie, Dieu me dit, prends ce passage, ça va influencer cette année. Et je vais avoir des révélations qui sont sorties dedans. Amen. Sur Joseph, Dieu part. Et Dieu part sur toi. Alléluia. Amen. Dis, continue. Son pays recevra de l'Éternel. Ah, il n'a pas dit quoi? Son Il pays. dit quoi? Son pays. Pourquoi Dieu lui dit son pays? Joseph ne parle pas. Dieu ne dit pas le pays d'Israël, il dit son pays. Parce que l'enfant là, c'est un petit. L'enfant peut se déplacer du jour au lendemain pour prendre notre territoire. Donc Dieu lui dit, quel que soit l'endroit où il va partir là, son pays, sa terre, sa destinée. Je suis en train de parler à quelqu'un qui peut m'entendre. Quel que soit l'endroit où tu es, même si tu es dans une famille, si tu es dans une maison où on dit avant il y avait des fétiches, il y avait des génies là-bas. Toi, dès que tu arrives là, les génies vont se sentir en ange. Parce que tu vas chasser les ténèbres pour apporter la bénédiction dans cet endroit-là. Un enfant de Dieu ne doit pas chercher ça va. Ici, là, quand on vient là, on dit quoi? Les gens meurent. Des fois, mais il y a vu des chrétiens avoir peur. On dit pareil, quand on vient dans une maison là, les gens meurent. Quand tu viens ici à ton foyer, c'est divise. Tu seras l'exception à la règle en 2023. Tu seras l'exception à la règle en 2023. Amen. Dieu va te bénir au-delà de tout. Dieu est ma mère. Amen. Sur Joseph, Dieu dit sur son pays. Parce que sur Joseph là, il est quitté où? Il a quitté Canaan pour se trouver où ça? En Égypte. Où se trouvent beaucoup de mystiques. Où se trouvent beaucoup d'incantations. Là-bas, en vérité, là-bas, l'empire égyptien, Pharaon était là. Il y avait tellement de mystiques. Il y avait tellement de mystiques, il était tellement grand.
Mais la Bible déclare que les blessures n'ont pas pu arrêter la grâce de Dieu. Donc je veux dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu penses, quel que soit ce que tu dis, quel que soit ce qui se fait autour de toi, mais lorsque tu arrives dans un endroit, l'endroit ne peut pas t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Donc Joseph était un homme qui était inarrêtable. Et je veux que tu sois inarrêtable dans tes bénédictions. Que tu sois inarrêtable dans toutes sortes de projets au nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, rêve grand. Tu lui deviens grand. Je t'apprends ça. Rêve grand. Rêve grand. Rêve grand. Tu n'es pas appelé à suivre les gens. Tu es appelé à ce que les gens te suivent. Dis, tu vas dire amen à cela. Amen. Tu n'es pas appelé à suivre les gens. Tu es appelé à ce que les gens te suivent. Amen. C'est parce que tu seras à la Tête. si tu seras à la Tête. si je serai à la tête. Je serai à la tête. Dans le domaine que tu as choisi, je serai à la tête. Pourquoi? Dans la vie, il ne faut pas aimer chercher à être à la deuxième place. Il faut aimer la première place. Et je veux que tu sois à la tête au nom de Jésus. Voilà qu'il était le 10e, il est parmi les 10e, 11e personnes. Et puis il est devenu le premier. Joseph n'est pas bon. Hein? Joseph, il est grand. Il est né parmi les 10e, 11e. Et puis c'est le dernier là, qui est devenu le premier de la famille. Sur 12 personnes. Pourquoi? Parce que Joseph a compris qu'il peut rêver grand. Ce qui est facile, tout ton voisin. Arrête de te bloquer toi-même. Arrête de te bloquer toi-même. Et arrête de te bloquer toi-même, tout ton voisin. Les gens qui te parlent pour que tu sois délivré. Tu sais ce qui te bloque? Tu as là le corps. Tu as là le corps. Mais quand tu as là le corps, à un moment, ton diplôme, tu n'es pas eu peut-être pas. Donc tu es bloqué, tu dis je ne peux plus avoir tel niveau encore. Tu es allé quelque part où tes amis t'ont lâché. Celui qui peut te donner des millions, là, il ne te parle plus. Celui qui peut te donner des milliards ne te parle plus. L'homme qui devait t'aider ne te parle plus. Donc toi-même, tu es bloqué en toi-même. Tu dis, sinon, vous me parlez. Dieu n'a pas parlé de ton nom. Dieu dit, crois en moi. Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. Ton nom a Dieu encore 1000 autres encore. Alléluia. C'est pas quand Élie dans ce que nous dit, il n'y a que moi, il y a 7000 autres personnes. 7000 opportunités. 7000 remplaçants. Qu'attends que je parle, on te bénisse abondamment. Et je vais dire à quelqu'un qui m'entend ce soir, les opportunités arrivent. En 2023, il y a 365 jours. Mais dans les 365 jours là, chaque jour Dieu fera 7000 opportunités pour toi. Et Dieu amène à moi. Dieu va créer 7000 opportunités chaque jour pour toi. Et tu vas connaître que ces fois-là soient bénis à ta faveur. Dieu est ma mère. Parce que Dieu veut que tu sois béni et que tu sois chargé de bénédiction. Dieu amène à moi. Dis à ton voisin, ceux qui t'avaient négligé en 2022, et t'envoie à prophétiser. Ceux qui t'avaient négligé en 2022, alors tu ne vas pas bien dire à ton voisin, ceux qui t'avaient négligé en 2022, c'est bon étonné de voir ton statut. C'est bon étonné de voir ton statut. En 2023, tu vas faire peur. Tu vas faire peur. Dis, tu vas faire peur. Tu vas faire peur à ta famille. Tu vas faire peur à tes amis. Parce qu'il a décollé dans la bénédiction. Parce qu'il a décollé dans la bénédiction. Parce qu'il a décollé dans la bénédiction. Parce que tu vas permettre que tu te vois dans la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Et Dieu veut que tu sois le José de ta famille. Alléluia. Et Dieu veut te bénir. Écoute bien la parole de Dieu. Et je veux que tu retiennes ces paroles-là comme une parole qui t'a adressée. Dis-moi, oui. Son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction. En signe de bénédiction. Le meilleur don du ciel. Le meilleur quoi? Don du ciel. Le meilleur quoi? Don du ciel. Le meilleur quoi? Don du ciel. Le meilleur don du ciel. Tu n'as pas dit tu ne recevras du ciel, le don du ciel. Dieu dit ce qui est agréable. Joseph là, c'est le plus bon ciel là-bas. Bien-aimé, pour que Dieu te bénisse, il faut être béni d'abord spirituellement. Yes. En tout don parfait vient du ciel. Dieu dit que pour Joseph là, Dieu va lui donner ce qui est agréable au ciel là-bas. C'est-à-dire que s'il est agréablement béni au ciel là-bas, c'est sur la terre, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui est sur la terre aussi qui est agréable lui sera accordé. Et je prophétise en ce jour que ce qui est agréable au ciel tombe sur ta vie, tombe sur ta famille, tombe sur ta maison, tombe sur ta vie, tombe sur ton pays, tombe sur tes mains, tombe sur ta famille, tombe sur ton nom, tombe sur tes entrailles, tombe sur tes vies, touche ta vie. Que Dieu te suive de manière agréable. Tu peux amener à moi, je reçois. Tu le reçois. Tu le reçois. En 2023,
ciel. Amen. Les meilleurs fruits du ciel me soient accordés, me localisent, et donc sur ma vie, et donc sur le de mes mains. Je sais que Dieu va supporter quelqu'un et tout le monde dit Amen. Dis-le, reçois cette grâce. Dis-le, reçois cette grâce. Dieu veut nous supporter en 2023. Assieds-toi dans la bénédiction. Oui. Et cette bénédiction, je veux que tu vives. Ce n'est pas un passage où on reste timide. Quand quelqu'un rentre là, même si on a peur, je veux que tu rentres bouillamment. Que tu rentres avec notre mentalité. Que tu parles et que Dieu respecte ta parole au nom de Jésus-Christ. Continue-toi. Le meilleur don du ciel. Le meilleur quoi? Don du ciel. Le meilleur don du ciel. Le meilleur don du ciel. Et puis quoi? La rosée. La rosée. Les meilleures eaux qui sont en bas. Attends, quoi? Tu parles. Quand Dieu est cohérent dans ce qu'il dit. Quand Dieu a décidé de bénir qui on sait là-bas, tout ce qu'elle pose sur la terre te sera accordé. Amen. C'est pas dire que tu auras le bleu comme au ciel, mais ce qui est bon sur la terre te sera accordé. C'est logique. Je sais une chose. La terre de God va se la bénir. Soit dit Amen. 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 J'ai vu une vidéo qui m'a marqué. Il faut payer la pauvreté. Il dit dans sa vie, voir une maison d'automobile. Il a voir une voiture qui coûte 500 millions et puis il dit c'est combien? Il se trompe un genre. Il se trompe un genre parce qu'il voit que David va venir acheter cette voiture-là. Mais toi, à cause de ce que tu étais prison et que tu n'es pas encore délivré de la prison, quand tu vois une boutique où tu vois 25 000 francs net, tu arrives à la porte, tu dis c'est pas nous, on ne peut pas le ici. Tu dis mais en 2023, tu ne seras pas celui qui va acheter, mais tu seras propriétaire de ton magasin. Je veux apprendre à bouleverser ton identité. Alléluia. Vous savez, il y a des gens là, quand on va dans le passage, il faut gérer le bâtiment. Pourquoi tu te donnes malédiction pendant que tu n'as pas de malédiction? Tu ne vas pas né. Tu es né par le programme de Dieu. Tu es né par la volonté de Dieu. Quand Dieu faisait dans ta création, il était content. Il n'a pas fait de roi. Dieu n'était pas sourd. Dieu n'a pas bu. Dieu était bien conscient. Et savait pourquoi tu es né. Donc il a un projet de bonheur, un projet de paix pour toi. Pourquoi tu te mets dans une position que tu n'as pas donné? Alléluia. Que tout ce qui est mauvaise pensée dans ta tête soit brisé. Tu dis Amen à moi. Tu dis Amen à moi. Alléluia. Parce que désormais tu es appelé à être à la tête. Et je prophétise que ces paroles te financent au nom de Jésus. Continue. On va aller. Les meilleurs fruits du soleil. Les meilleurs fruits du soleil. Les meilleurs fruits de chaque mois. Écoute-moi, chaque mois. Dans nos versions, on dit les meilleurs fruits de 12 mois. Amen. Ça dit que Dieu veut tellement bénir Joseph. Il dit chaque mois, toutes les bénédictions qui sont attachées dans le mois te sont accordées. C'est pas un enfant de Dieu doit refuser de dire moi, des gens qui la ceinture, déjà veut ton prophétiser. Et la Bible dit c'est ce que tu crains qui t'a. Quand tu crains là, si tu veux signifier le mot là, ça veut dire que ce que tu prophétises, ce que tu crois, par exemple, tu crains ce que tu crois. Quelque chose que tu crains là, c'est que tu connais sa puissance. Quand tu vois un chien, tu te dis je crains le chien là, le père du chien là, c'est pas que le chien fait peur, mais tu as peur de la puissance du chien. Tu crois que le chien est capable de te mordre. Et tu crains cela. Et cela fait que tu as une foi. Tu développes cette peur là. Tu te dis que ce chien est capable de te toucher. En vérité, Dieu dit en 2023 que tu n'as pas à craindre. Parce que celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas s'appelle l'Éternel. Il est avec toi, il marche avec toi, il te remplira de sa grâce pour que tu marques ta génération. Tu dis Amen à moi. Pour ton voisin, je ne sais pas où tu es allé te laver, mais l'eau qui te sait d'espoir te laver ce matin. Amen. Et comme l'eau qui sait d'espoir te laver ce matin, tu seras propre. Alléluia. Demande à Naaman, comme l'eau qui sait d'espoir là, la nature que tu avais auparavant change. Naaman était lépreux, Naaman était galeux, Naaman était qui était négligé. Mais quand l'eau du Saint-Esprit a lavé Naaman, le Naaman est devenu un homme propre. On dit sa peau était comme peau d'un enfant. Ça a changé en une seconde, ça a changé en une journée, ça a changé à la parole de l'Éternel. J'ai jamais dit à quelqu'un, là où tu m'entends, la parole de Dieu vient jusqu'à toi. Avec que ta nature change. Et je prophétise que ce qui était comme garde, ce qui était comme lèpre, ce qui était comme malédiction, ce qui était comme maladie, ce qui était comme obstacle, ce qui était comme malédiction, est poussé par la puissance du Saint-Esprit. Et je prie le sang de la langue de là. Et que tu rentres dans ta bénédiction, tu dis Amen, je le reçois. Tu le reçois au nom de Jésus-Christ. Tu le reçois au nom de Jésus-Christ. 2023, tu es un vainqueur.
vainqueur. Ce n'est pas toi qui fais le combat, c'est papa lui-même qui a la suite. Ah, dis à ton voisin, tu sens que pour que tu es quelqu'un, mais tu vois que voyager en personne. Je te vois en train de voyager en personne. Tu as des prophéties que tu donnes en même temps que tu me donnes, mais il y a rien sur le personnellement. Je te vois en train de voyager en personne. Tu vas être fatigué de prendre l'avion. Tu vas être fatigué de prendre l'avion, prophétie sur quelqu'un. Ah, maintenant, ça, je dis, tu vas être fatigué de prendre l'avion. Je te dis d'abord. Ah, dis-le, je vais être fatigué de prendre l'avion. Je suis fatigué de prendre l'avion. Il y a d'autres qui sont partis à la banque, cette année là une seule fois. Mais toi, tu seras fatigué d'aller te poser l'argent sur ton compte. Est-ce que quelqu'un m'entend encore? Je t'apprends à prophétiser sur le plan de Dieu. En 2023, tu seras fatigué d'aller à la banque. J'ai dit que FMC va regarder ton visage. Et comment va regarder ton visage? Les filles vont regarder ton visage. Comment va regarder ton visage? Les banques externes vont regarder ton visage. Et dans toutes les banques, tu as un compte à toi. Parce que Dieu va te visiter dans plusieurs domaines. Oh, tu vas dire Amen. Tu vas dire Amen. Il y a des personnes qui sont fortes de l'esprit. Dieu ne va pas d'avoir un compte bancaire. Il a besoin que tu aies une compte bancaire. Ça ne dérange pas la banque. Ça ne dérange pas la banque que tu aies plusieurs comptes. Mais quand tu dois avoir un compte, alléluia. Non, il ne sait pas, mais il veut t'apprendre à changer. Je change. Oh, je change. Il est le potier, nous sommes morts. Il est le potier, nous sommes morts. Et le potier décide de la vase qu'il veut faire de toi. Et je t'ai dit que je suis une vase d'honneur. En 2023, que je suis une vase d'honneur. Un vase qui a du prix. Un vase qui n'est pas mélangé parmi les choses. Mais un vase qui est supérieur par sa force, par son intelligence, par sa capacité. Dieu va te produire dans la bouche des grands. Puis voici, oh, je t'apprends à commencer ça. N'oublie pas quand tu vas te décider. Pourquoi? Dis à ton voisin, prends ma photo. Vous voyez plus de points. Tu veux le prendre ma photo. Il ne faut pas qu'il y ait un changement de situation là. Je prends ma photo. Vous savez, on me dit de ne pas voir. Je vais ouvrir une fenêtre de TV. Tu sais quand tu voyages pour la première fois, il y a un peu d'avion. Quand on est en billet d'avion là, on coupe pour les billets d'avion, c'est une grosse partie qui va de la qui est dans la mer. Quand tu vas bien pour partir là, tu gardes ça bien dans le passeport. Et c'est jamais si j'ai voyagé encore. Quand tu es là, dès que tu as pu monter, tu prends photo. Tu prends vidéo. Même sur l'escalator, il veut te filmer. Il risque de ne pas voir deuxième fois. Mais quand quelqu'un sait qu'il est né de la bénédiction, il ne s'occupe plus du billet d'avion. Parce que lui-même là, il est la source du billet d'avion. On dit qu'on va plus le billet d'avion comme il veut. Mais toi, quand il veut t'arriver, il a voyagé évidemment tout là. Il a voyagé, il a vu, voilà ça. On regarde 1995. Depuis 1995, c'est son billet d'avion qui est fermé. Mais ceux qui ont l'habitude de voyager, ils ne savent même pas où ils ont mis un billet d'avion. Ils ne savent même plus où. Parce que eux-mêmes là, ils sont le symbole de la réalisation des bords. Quand Dieu va te payer, tu ne vas pas avoir le temps de garder ce qu'il a fait pour toi. C'est pas dans la parole de Dieu qu'on dit les yeux de Dieu sont innombrables. Tellement ils sont nombreux. Je prie que Dieu te bénisse en 2023. Parce que tu ne puisses pas compter combien de fois Dieu t'a visité et combien de fois Dieu t'a béni. Je prie que Dieu te visite dans une dimension où, comme il te dit, c'est pas possible. Quand tu n'as pas l'argent, tu sais où tu as mis versé. Mais quand tu as l'argent, des fois que tu oublies, tu regardes la poche, il y a 100 000 francs. Je prie qu'en 2023. Ah, tu n'as pas bien dit Amen. Je ne sais pas pourquoi. Je te prie qu'en 2023, que tu pries 10 millions dans ton pantalon, que tu pries 20 millions dans ton pantalon, que tu pries 20 millions dans ta caisse, que tu pries 50 millions dans ta caisse, que Dieu te visite de manière extraordinaire. Dieu va te visiter. Et je sais que Dieu va faire de grandes choses avec toi. Dis Amen. Lève-toi. Et puis touche quelqu'un de loin. Dis voisin. Tu as dans mon témoignage. Lève-toi et puis va avec quelqu'un de loin. Ah, tu as dans mon témoignage. Il t'a pas bougé. Tu as dans mon témoignage.
témoignage. Sur les réseaux sociaux, sur les télévisions, la télévision. On va faire d'abord. Oh, laissez-moi vous parler, je veux prophétiser ce matin sur vous. J'entends mon témoignage. La vie des gars, il y avait un bois qui était dans une ville. Ah, ne chantez pas là, quelqu'un pour moi. Il y avait un bois dans une ville. Les gens intercédaient pendant longtemps, n'ont pas eu bois là. Ils sont même préparés pour bois, ils n'ont pas eu bois. Ils sont même préparés pour bois, ils n'ont pas eu bois. Ils sont même séparés habitués à bois, ils n'ont pas eu bois. Mais il y a quelqu'un qui vient avec une autre vision. Quelqu'un qui a connu celui qui s'appelle l'Éternel. Quelqu'un qui a connu la relation qu'on appelle Dieu, qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il y a quelqu'un qui a cette personne a régné toute sa nation. Pour Dieu, pour Jésus, pour celui qu'elle a rencontré. Elle dit j'abandonne ma nation pour suivre ce Dieu-là. C'est quelqu'un qui n'est pas Dieu matériel, mais elle a connu l'importance de celui qu'on appelle Jésus. Elle est rentrée dans la ville. Après son entrée, Dieu a fait sa promotion. Il a dit, quand Ruth est rentrée dans la ville, on dit Dieu a fait la promotion de Ruth dans toute la ville. Elle ne s'est pas promenée pour dire c'est moi. Bien-aimé, celui qui connaît Dieu, celui qui connaît celui qu'on appelle Jésus, c'est lui qui est capable de faire ta promotion. Il est capable de faire ta promotion. Quand tu fais ta promotion, personne ne peut arrêter ton nom. Ruth a rencontré cet homme-là. Alors que vous dormez avec un bois depuis 20 ans. Donc vous travaillez avec moi depuis 20 ans. Mais quand lui est arrivé, les temps, les circonstances ont dit qu'une princesse de l'Éternel est arrivée. 2023, quand il va arriver, la guerre va entendre la voix de Dieu par rapport à toi. Tu vas parler à la guerre par rapport à toi. Tu vas parler qu'il y a une princesse. Il y a quelqu'un qui m'a connu en 2022. Il y a quelqu'un qui a reçu la révélation de Dieu en 2022. Qui a reçu le roi des rois en 2022. Qui s'appelle Jésus de Nazareth. Quand tu as fait des pieds en 2023, ton pied ne sera pas le pied d'un homme, mais c'est un pied porté par Dieu lui-même. Dieu va parler de ton pied en 2023. Et l'onction va contacter 2023 à ta faveur. Et Dieu va faire 2023 pas à ta faveur. C'est que le bois qui était calé depuis longtemps, Dieu va bouger. Dieu va faire bouger les bois à ta faveur. Dieu va faire bouger les bois à ta faveur. Dis à ton voisin, il a les secrets des trésors. Dis mon Dieu a les secrets des trésors. Il a les secrets des trésors. Quand Dieu veut surprendre quelqu'un, il te donne le secret. Et je veux dire à quelqu'un que lorsque lui est arrivé, la Bible déclare que Naomi lui dit, nous sommes venus à celui qu'on appelle l'Éternel. Et Naomi dit à Ruth, voilà ta destinée. Elle lui dit, tu as fini de faire ce que tu as dit, viens te coucher. Il faut dormir, il ne faut même pas penser. Je vous dis une parole prophétique ce matin. Si vous avez compris la pensée de Dieu ce matin, vous serez en train de dormir en 2023. Et le Saint-Esprit sera en train de travailler en 2023. J'aimerais dire Amen. J'ai dit, quand Dieu a une dimension de bénédiction, il dit pendant que mon bien-aimé dort, c'est là que Dieu sème sa bénédiction. C'est une parole forte. Parce que Dieu dit que tu bénis, tu n'as pas fait l'effort. C'est lui qui fait l'effort à ta place. Quand Ruth est rentrée en scène, Naomi dit, Monsieur Soukrana, dors tranquille. Voilà. Ce qu'il n'a jamais fait pour quelqu'un, il va faire pour toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, parce que Dieu t'a béni, Monsieur Soukrana. Ce que janvier n'a jamais fait pour quelqu'un, dans ta famille, en cette année 2023, janvier va faire sortir des choses que tu n'as jamais connues de toute ta vie. Parce que Dieu va te surprendre de manière agréable. Parce que les gens disent comme une nomination, ça va tarder. Mais depuis 2 jours qu'on commence à dire bonjour, ta nomination vient de sortir. Et je parle à quelqu'un prophétiquement parlant. Parce que quand Dieu va s'annoncer, Dieu va parler aux événements de ta faveur. Dieu est ma mère. Janvier ne sera pas du pouvoir. Toujours. Janvier ne sera pas du pouvoir. Je vais que Dieu fasse ça. J'ai dit. Ceux qui rentrent dans l'année, et puis ils ont peur là. Quand quelqu'un fait par la voilà, adresse. S'il y a peur d'adresse là, vous savez comment il fait
pas dans la tête. Ça y est quoi? Oh, mais quelqu'un qui a confiance. Il n'en a pas. Le premier coup, là, il me garde ça carreau. Ceux qui rentrent en 2023, ils disent, viens, il va aller doucement, doucement. C'est un des priorités. Dieu t'a demandé d'aller doucement. Dieu t'a demandé d'aller doucement. Oui, tu n'es pas parti en Israël, elle dit, on va commencer avec les petits garçons d'abord pour pouvoir tester le terrain. Oui, tu ne testes pas le terrain, elle veut le prendre, elle veut le sauver, elle veut le prendre, elle veut prendre, elle ne veut pas tester le petit terrain. Je prophétise que ta vision change et que tu aimes le sauver, que tu aimes les grandes choses au nom de Jésus. On vous a appris que quand tu commences une société, il faut avoir le marché de 5 millions. Tu as appris à ça. Le business nous sommes ça. Je veux ton main fort. Le contrat, quand tu viens d'arriver à une société, tu peux prendre un contrat de 300 000 francs, 400 000 francs. Qui vous a dit ça? Qui t'a appris ça? C'est qui t'a appris ça? Tu peux commencer une société pour te donner un marché de 1 milliard. Parce que Dieu a localisé la personne à ta faveur. Je prophétise ici que ces paroles attrapent quelqu'un en cette année 2023. Que Dieu supprime ton entreprise. Que Dieu supprime tes mains. Que Dieu supprime ta maison. Que Dieu supprime tes projets. Que Dieu permette que tu puisses acheter un contrat qui dépasse ton entendement. Un marché qui te fait asseoir à la table des grands sans effort dans le nom de Jésus. Si tu reçois cette bénédiction. Boise, quand tu dis bien, je termine sur une fenêtre. On dit Boise n'a pas dormi. Boise n'a pas dormi. Boise qui faisait malin dans tout le pays n'a pas. Boise qui faisait malin dans tout le pays n'a pas. Je ne sais pas à qui je parle, mais je dois t'annoncer. En 2023, là, les gens vont pas dormir à cause de toi. Les situations vont changer à cause de toi. Dieu va bénir les événements à ta faveur. Parce que celui qui appelle à l'existence et qui n'existe pas s'appelle mon papa. C'est pas Jésus qui s'appelle mon papa. Attribue-toi ce Dieu-là. Et je vais t'introduire dans la cour des grands. Je prie que Dieu te bouleverse. Il a dit, quand Dieu prend quelqu'un, quand il est là, on chante mais sans quoi. On dit, il m'a pris, il m'a lavé. Non, quand Dieu est là, quelqu'un, comme tu es là, tu lui vois. Dieu va te donner en 2023. Dis à ton voisin, dis-lui, voisin. La malédiction est tombée, dis la malédiction est tombée. Dis-lui, les blocages sont tombés. Dis, les blocages sont tombés. Les blocages sont tombés. On nous a appris que les blancs sont marchés que Jésus, c'est faux. Mais c'est une révolution de ta vie. Tu peux être dans tes pieds Dieu. Et puis le mari qui t'appartient, ton voisin. Même s'il est avec une femme, il n'a qu'à faire 5 femmes. Elle ne donne plus belle que toi. Elle ne donne plus métisse, blanche, tant. Les gens qui apprennent à ce que tu sois le bon. J'ai dit, Dieu fait réunion sur le diable sans qu'il ne sache qu'il a fait réunion. Dieu visite les cœurs sans que les gens savent que tu as visité les cœurs. Dieu visite les mentalités sans que les gens aient l'occasion de savoir qu'il a visité les mentalités. C'est pas Dieu dit dans Proverbe 21, verset 20, qui tient le cœur du roi. C'est-à-dire que le roi marche avec son cœur. On le fait dans la main de Dieu. Le monsieur pense qu'il est chef de ses émotions, alors que c'est Dieu qui tient ses émotions dans ses mains. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui te dit, comme Dieu va t'enseigner là, ton mari qui pense qu'il est parti là, oh, c'est pas bien, mon ami ou pas, c'est pas bien. Ton mari qui pense qu'il est parti là, c'est maintenant pas de lui. Tu vois la parole ici, vous êtes sur le parti, sur le parti, dans les oreilles. Amen. C'est-à-dire que comme tu as parti là, personne ne fait plus. Et ça, tu vois, Dieu a fait ramener ton mari à la personne. Et ça, tu vois, Dieu a ramené l'homme qui l'a sorti pour toi à t'apporter. Et je prie que le Saint-Esprit localise ta vie pour cela au nom de Jésus. Viens aussi. Ce soir, tu viens de toucher à ce qu'on appelle la grâce prophétique. La grâce prophétique est dans l'environnement. Et plus qu'ils savent suffisant, pendant qu'ils prophétisent comme ça, les gens sont en activité, ils aiment ça. Dieu aime ceux qui le connaissent. Quand tu vois Dieu en activité, pousse lui-même bien travailler. Si vous savez, quand tu connais quelqu'un qui a fait parmi lui, il veut pousser pour monter ses talents. Les autres sont faits depuis longtemps. Mais en 2023, là, les hommes qui sont avec toi, ils vont travailler trop. Ils seront fiers d'aller pour rencontrer les merveilles de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un aime le football, là, quand il n'y a pas de football, c'est le mieux sort, ça profite. Il y a des gens là, quand on
Dieu vient, il vient s'asseoir comme ça, puis il ne dormait pas. Les gars, les chrétiens sont des petits, il y a tellement de foi. Mais il y a des gens qui aiment plus comme ça, les gens montent comme ça descend. Ça descend, ça monte, ça descend. Et puis, comme 2023, dans ta maison, que les anges montent et descendent. Parce que Dieu vient pour répondre à toutes tes choses de prière. Et répondre à toutes tes choses de prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis le reçois cette parole. Je reçois cette parole. Continuons à comprendre. Il y a trop de bénédictions aujourd'hui. Les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui apparut dans le buisson vienne sur la tête de Joseph. Que la grâce de celui qui apparut dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Amen. Verset 17. De son taureau premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont les cornes du buffle. Avec elle, il frappera tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. Aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont les milliards d'Éphraïm. Elles sont les milliers de Manassé. Amen. La Bible dit que la bénédiction est rattachée à un territoire pour Abraham. Dieu dit que Joseph est arrivé, Joseph peut faire mentir ces paroles-là. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui font mentir des paroles? On dit de ta famille, tu ne maries pas. Et quand tu te maries, on te dit que tu maries, puis tu fais des enfants. Et puis tu as des gens au mariage encore. C'est toi la destinée en ta main. Quand Joseph est arrivé, on dit qu'il doit être béni seulement à Canaan. Mais Joseph était béni où ça? Mais la richesse de Joseph est plus grande que ce qu'ils ont vu à Canaan. Vous voyez, c'est bizarre. Le temps qui a travaillé, il a donné l'héritage à qui? À Isaac. C'est comme ça. Donc, Isaac devait devenir quoi? Isaac devait devenir quoi? Quand ton papa t'avait dit de donner l'héritage, il devait l'hériter, puis il y a beaucoup de biens. On dit Isaac est devenu fort riche, et puis il a donné son héritage aussi à qui? À son fils. Et son fils a gardé l'héritage. Parce que quand son père est venu, il est revenu au pays. Donc il est devenu riche. Mais voilà quelqu'un qui est parti sans rien. Il est parti comme esclave. On n'a pas donné un héritage. On n'a pas dit tiens, il faut pas faire ton entreprise. Mais on le décharge même de la manière de tout ce qu'il avait. Et puis il va dans un pays. C'est ce que Dieu veut conseiller dans votre mentalité. Quelque chose qu'on a dit sur vos coups, ça ne peut pas empêcher Dieu de réaliser sa parole. Il y a vu des gens qui sont paralysés parce qu'ils ont dit Dieu. Ou parce qu'ils n'ont rien. Mais Dieu t'apprend que rien ne peut empêcher la pouvoir de réussir ta vie. Dieu a appris à enseigner à Joseph qui était dans le désert que je suis le Dieu qui sera dans ton trésor, ta puissance, ta gloire, ta richesse et ton innovation. Tu n'as pas besoin de quelqu'un, je suis avec toi. Alléluia. Sans avoir une connexion, Dieu a créé les conditions pour qu'il soit premier ministre. Et puis, être premier ministre, il n'est pas premier ministre de figuration. Mais on dit le premier ministre, et puis par lui dit, tu détiens tous les richesses de l'Égypte et tu fais les choses ce que tu veux. Après l'ancienneté, Dieu est riche. Il a pris une ville qu'on appelle Goshen pour donner ça à ses parents. Ça veut dire lui, il est tellement riche. Il a un territoire lui seul. Et puis il dit à ses parents, prenez le territoire. Quelqu'un qui est parti sans rien. Et Dieu prophétise sur ce corps-là pour dire, Dieu dit que le meilleur trésor du ciel seront ton partage. Je ne sais pas qui tu es. Peut-être on t'a négligé dans ta famille. Peut-être on t'a maltraité dans ta famille. Peut-être même l'homme qui marchait à toi t'a laissé. Ou la femme qui marchait à toi t'a laissé. Ceux qui étaient avec toi t'ont abandonné en chemin. Mais je t'apprends une bonne nouvelle. Ils ne sont pas partis avec la grâce. Ils sont partis avec la grâce. Mais ce qui est ta grâce est avec toi. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Ne sois pas découragés. Ne sois pas tristes. Ne sois pas désespérés. Ce Joseph-là n'a pas été désespéré. Parce qu'il avait encore l'éternel avec lui. Alléluia. Je vous dis une chose. Dieu a permis que ce Joseph-là avance. Devienne grand. Mais Dieu va faire quelque chose. Regardez bien dans Genèse 39. On dit tout ce que Joseph touchait prospérait. Il était chez Pharaon, il était chez Potiphar, ça prospérait. Il était en prison, ça prospérait. Il était chez Pharaon, ça prospérait. L'enfant avait une malédiction. La malédiction partout, ça va, il doit prospérer. Alléluia. Et Dieu l'a
condamné à cela. Et je veux que cette parole te condamne aussi au nom de Jésus-Christ. Quelque chose dans toi tu seras, que Dieu permet que dans toi soit béni à ta faveur. Mais Dieu dit une parole qui m'a marqué. Il dit, quelque chose dans ton pays. Il a regardé, cette parole-là, c'est arrivé aux Juifs, mais c'est arrivé à ceux qui sont appelés sur la vision de Joseph. Écoutez-moi bien. Quand vous partez en Allemagne, les Juifs sont comment là-bas? Ils sont riches. Et puis ils sont pas. Ils sont puissants. Tu t'attaques à eux au bout de l'Égypte, tu tombes. Tu vas en Israël, ils sont puissants. Tu vas en Égypte, ils sont puissants. Il y a des Juifs en Égypte. Il y a des Juifs en France. Il y a des Juifs aux États-Unis. Ceux qui gouvernent le monde entier là, ce sont les Juifs. Même chez les Russes, les Juifs sont là-bas. Les Juifs ont pris tout le continent. C'est pas la parole de Dieu dit, tu seras puissant jusqu'aux extrémités de la terre. Tu auras le fauteuil de gloire. Et puis il dit, les meilleurs produits de toutes les terres là te seront accordés. Tous les descendants qui sont reçus cette révélation-là, tout le territoire, et en Allemagne, ceux qui sont voyagés, beaucoup que ça va en Allemagne, quand tu demandes bien là, dans le monde des gens, il y a Juifs dedans. Les plus puissants de la société là, sont les Juifs. Parce qu'ils sont par contre des hommes financiers. Et je te dis à quelqu'un de la famille ici, qui est dans cette église, que tes enfants, ils n'ont pas besoin de savoir s'ils sont encore de toi. Quelque chose de pays vont bâtir, vont prospérer. Ils vont devenir puissants. Parce que la bénédiction est localisée au nom de Jésus-Christ. Et puis il dit quelque chose qui est bon. Il dit, les bénédictions des 12 mois là, les seront accordées. Comme maintenant en Israël, là, tous les mois ils font fête. Pourquoi? Il y a des fêtes à continuer, il y a des fruits qui sortent là-bas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la terre qui est bénie, mais la grâce qui est sur eux là, permet à la terre de donner les bénédictions. Dieu dit, la terre va faire sortir des fruits excellents pour toi. C'est Dieu qui a ordonné à la terre de te bénir. Et je sens que vous dites à quelqu'un qui m'entend, quel que soit le pays que tu vas partir, quel que soit la terre où tu seras, quel que soit le quartier que tu seras, le quartier sera béni à ta faveur. Tu vas rendre le lieu prospère pour le nom de Jésus. Quelle que soit la société où tu avais les pieds, on dit à cette personne, quand tu es dans cette société-là, pour que tu sois élevé, là, c'est Dieu. Dis, c'est pas moi. En disant que quelqu'un dit, c'est pas ma profession. C'est pas ma profession. Dieu fait l'exception à la règle. Dieu fait l'exception à la règle. Dieu va te prendre à la terre, dans la poussière comme un Joseph, qui n'aimait pas aller un jour au palais. Le premier jour d'après au palais, là, il est devenu ministre. L'enfant n'est pas normal. L'enfant n'est pas normal. C'est un enfant qui n'est pas normal. Il a arrivé à ce Potiphar, il est devenu le plus grand. Il y a des produits, des moyens positifs. Alléluia. Parce que quand on prend tout à la malédiction, c'est pas une maudit. Quand il y a rien de maudit, c'est pas ça la malédiction. Mais quand il y a béni, il n'a qu'à manquer un peu. Maudit, il n'a pas béni. Ça va. L'enfant, il arrive chez Potiphar. Chez Potiphar, il est devenu quoi? L'intendant. Il est bizarre. Il vient d'arriver, il n'est même pas égyptien, mais il est devenu le plus puissant là-bas. Il arrive en prison. Il vient d'arriver en prison. On dit qu'il est devenu encore chef en prison. Lui, là, il n'est pas normal. Et puis on lui dit non, il est bonne place en prison. Lui, les autres étaient en prison, mais lui, il était au paradis. Quand il est bien là-bas aujourd'hui, lui, il était au paradis. Il était dans les conditions meilleures en prison là-bas. Et malheur pour lui, la bénédiction se glorifie à l'état. Avec un Potiphar, ça a pris le temps avant que la prophétie s'accomplisse. Je ne pas là quelqu'un qui n'a pas compris. Avec Potiphar, ça a pris le temps avant de se réaliser. Il est parti un peu jusqu'à il est devenu grand. Quand il est parti en prison, ça n'a pas tué un peu non plus. Mais la vie de quelqu'un qui est arrivé chez Pharaon, ça n'a pas fait jour. C'est une affaire de heure. Est-ce que vous comprenez la puissance de la prophétie? Le vœu se qualifie avec le. Si tu as béni Joseph comme ça, et toi, parce qu'il a eu le temps de qualifier la bénédiction. C'est pas Dieu dit, il va de gloire en gloire. C'est pas Jésus même qui est. Jésus dit dans Jean, on va lire Jean 14. J'étais Jean 14 verset 12. On va commencer par le on va lire Jean 14 verset 12. Jean 14, le verset 12 dit: en vérité, je vous le dis,
celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Parce que quoi? Je m'en vais au Père. Dieu ne va pas se reproduire, il va aller plus grand. Amen. Donc, M. Soudana, témoignage que tu as donné au passé là. Si tu as fait une chose, Dieu n'a rien fait. Il faut que le témoignage te fasse peur quand même. Et quand Dieu a regardé, il a regardé Sarah. Et puis il est allé jusqu'à 90 ans. Et puis il dit, tiens un enfant. Quand il allait voir Rebecca était sérieux. Dieu m'a donné un enfant, il avait quoi? Il prend deux. Dieu est bizarre. Il dit donc que les deux enfants se battent dans son ventre. Et puis il dit, deux grandes nations sont sorties de tes entrailles. Or, Sarah lui a donné une nation. Mais Rebecca dit, il y a deux grandes nations qui se battent dans tes entrailles. Dieu n'est pas aujourd'hui la même chose. Il va de gloire en gloire. Et je vais dire à quelqu'un, 2022 a eu son statut. Mais 2023, regarde ta maison, ça doit grandir. Regarde ta société, ça doit grandir. Regarde ton logement, ça doit grandir. Regarde ta maison, ça doit grandir. Regarde ton salaire, ça doit. Tu ne crois pas à ton salaire. Tu crois que c'est le patron qui commande. Mais c'est Dieu qui commande ton patron. Dis ton salaire doit. Dis bien, ton salaire doit. Dis ton salaire doit. Ton bâtiment va grandir en 2023. Dieu va permettre que le succès se fait. Il dit, les meilleurs fruits de la terre soient accordés. Mais il y a quelque chose qui a donné verset 14. Dis au 14, c'est toi terminer, on va prier. Jean 14, le verset 14. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, 14, Deutéronome 33, le verset 14. Les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois. Les meilleurs fruits du soleil. Regardez bien, là où il y a plus de soleil, les fruits sont excellents. Dans tous les pays où il y a du soleil, là, les fruits sont excellents. Le soleil. Dieu dit, les meilleurs fruits du soleil te sont accordés. Il dit, tu n'as pas trouvé la prophétie. Tu n'as pas mis dans un pays où il fait chaud pour rien. Parce que les meilleures choses te seront accordées. Tu vois de la race noire, on sait maudit quand on pense qu'on est mieux maudit. Ton teint noir, de toute façon, c'est chic. De toute façon, que Dieu aime ça. De toute façon, c'est tout. De toute façon, c'est béni. Dieu est avec toi, il est la peau la plus bénie au monde. Dieu est la peau la plus bénie au monde. Je suis dans le pays le plus excellent au monde. Dieu n'est pas ton pays. Dans le pays de ta vie, c'est là que tu es construit, tu es moi-même. Et Dieu donne une parole pour dire que tous les meilleurs fruits de cette terre-là te soient accordés. Et je dis là, il faut te lever tes mains. Il faut te promener en ville là. Et puis tu pourras le gros peut-être qui appelle se promener comme ça. Tu as peut-être quelque chose que tu ne sais pas. Tu as peut-être un grand restaurant. Il y a un grand niveau. Il y a une grande vision plus grande. Mais Dieu va te rendre peut-être il y a 10 ans. Il faut que tu croies en cela. Dieu va te mettre à la table des grands noms de Jésus. Et puis il dit quelque chose. Il dit la bénédiction des anciennes collines. Parce que dans le livre de Genèse 22, Dieu a prophétisé sur Abraham. Mais la prophétie là, vous savez qui a révélé la prophétie? C'est Joseph. Dieu a prophétisé dans Genèse 22 là. Quand vous lisez la prophétie là, c'est Joseph qui a révélé la prophétie. Il y a des personnes là, quand elles arrivent là, elles révèlent toutes les bénédictions que leurs parents ont laissées avant. On ne sait pas dire amen. Mais oui. Ce que tes parents n'ont pas eu, tu vas avoir en bonus. Et puis Dieu dit qu'il voit la bénédiction des collines éternelles. C'est-à-dire que Dieu a prévu pour toi, ça va se réaliser. Tout ce qu'il a prévu va se réaliser. Cette année 2023, plusieurs paroles que vous faites dans le temps. Dis à ton voisin, Dieu passe sur ta vie. Oh, tu n'as pas dit Dieu passe sur ta vie. Je suis le Joseph de ma génération. En 2023, dis-le en 2023, je serai compétent. Dis en 2023, je serai compétent. Tu ne crois même pas, ça me fait mal. En 2023,
2023, je serai propriétaire. Amen. Je fais d'attendre, on va finir à finir le temps, on fait vivant. Amen. On finit à finir le temps. Il faut que tu sois vivant. Dis en 2023, je serai propriétaire. Et puis imagine ce que tu veux. Tu seras propriétaire de quoi? Faut dire une phrase dans le monde. Propriétaire de quoi? Dis, toi, tu seras propriétaire de quoi? Faut parler dans ton cœur, comme dans Dieu. Il faut croire ce que tu dis. Tu seras propriétaire de quoi? Il faut croire ce que tu as dit là. Tu n'es pas fatigué, il faut te prendre la voiture de te déposer. Tu n'es pas fatigué d'habiter des locations de maison. Tu n'es pas fatigué que tu sois assis ton tête tous les jours. En 2023, je ne sais pas où ça va quitter, mais tu seras propriétaire de quelque chose qui t'a fatigué en 2022. Dieu va te surprendre de manière agréable. Cette fois, je vais dire à quelqu'un, dis je suis béni en ce jour. Et puis, tu as été béni d'abord. La soeur, on peut dire. Amen. Il est moins 5 minutes. Amen. Tu vas rentrer prophétiquement avec toi. Je vais commencer, tu as commencé à te former. Entre l'idée de 2023, respecte ta parole de Dieu. Tu es le Joseph de ta génération. Tu as prié, prophétisé qu'en 2023, les bénédictions coulent sur ta vie. Ce que tu dis là-bas, c'est bien. Il faut parler maintenant. Je veux que tu vas parler. Parle. On a été rentré en 2023. Pendant 5 minutes, je veux que tu parles. Prochaine 2023. Parle en 2023. Parle en 2023. Pourquoi regarder à quelqu'un d'abord? Parle. Je veux te voir parler. Parle, prophétise, parle. Je ne vais pas prier. Je déclare en 2023 que je suis propriétaire. En 2023, je possède des maisons, je possède des entreprises, je possède des nations, je possède des cheveux, je possède des amants des grands stars. Je suis marquant, je suis béni. En 2023, je rentre dans des grandes possessions. Prophétise en 2023. Que les portes s'ouvrent devant toi. Que Dieu te fasse rentrer dans des grandes dimensions. Que Dieu te fasse rentrer dans des grandes dimensions. Que Dieu te fasse rentrer dans des grandes dimensions. Parle. Pendant ces minutes, parle. On va t'aider, parle. Tu vas procéder. Ce que tu dis, tu as en forme. Dis, parle à Dieu. Ne fais pas tes tests. Parle à Dieu. Possède en 2023. Possède 2023, possède 2023, je déclare que 2023 c'est une année fertile, une année de grâce, une année de changement, une année de prodige. Parle, je veux te voir parler, ne t'éteins pas, prophétise, ne t'éteins pas, parle, possède la bénédiction, possède le miracle, possède les enseignements, possède la bénédiction, possède ton miracle, possède ton Dis je prophétise. Ah non, tu n'as pas bien dit je prophétise. Sur ma vie. En cette année 2023. Je prophétise. Sur ma vie. En cette année 2023. Toutes les portes sont ouvertes. Je prophétise que je sois inarrêtable. En 2023. Dans tous les domaines. J'ai la supériorité. Dans tous les domaines, ma valeur augmente. Mon importance augmente. Je prophétise. Tout territoire est béni à ma faveur. Je déclare dans le nom de Jésus, j'ai la santé durant l'année 2023. J'ai la paix
J'ai la victoire sur les sorciers, sur les mystiques, sur mes ennemis, sur tous les pièges, sur tous les complots, sur tous mes détailleurs. J'ai la victoire sur eux tous. Ils sont vaincus, ils sont terrassés, ils sont dispersés. Devant ma personne, je prophétise qu'en 2021, j'ai une grande prospérité. Je suis prospère. Je suis prospère. Je suis prospère. Je prospère à tous égards, dans tous les domaines, dans toutes les situations. Je suis prospère. L'élévation est attachée à ma vie, à ma maison, à mes entrailles, à mes enfants, à mon foyer, à ma famille. L'élévation est attachée. Je déclare en 2023, l'éternel Dieu va prier sur ma tête. Une notion particulière, une notion de miracle, une notion de signe, une notion de bénédiction, une notion de victoire, une notion de paix, une notion de paix. Je déclare en 2023, je possède l'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie et l'Afrique. Je possède quelque chose de pays, quelque chose de continent. Je prospère. Je vais de gloire en gloire. Je vais d'élévation en élévation. À cause de la grâce de Dieu, à cause de la faveur de Dieu, je prophétise. Tout ce que je touche, je change en or. Je change en or. Tout ce que je touche, prospère. J'ai la victoire à tous égards. Janvier, j'ai béni à ma faveur. Février, j'ai béni à ma faveur. Mars, j'ai béni à ma faveur. Avril, j'ai béni à ma faveur. Mai, j'ai béni à ma faveur. Juin, j'ai béni à ma faveur. Juillet, j'ai béni à ma faveur. Août, j'ai béni à ma faveur. Septembre, j'ai béni à ma faveur. Octobre, j'ai béni à ma faveur. Novembre, j'ai béni à ma faveur. Décembre, j'ai béni à ma faveur. Pendant cette année, je me marie, je voyage, je construis, je me réalise, j'ai des restaurants, j'ai des magasins, j'ai des entreprises, je change ma nationalité. Au nom de Jésus-Christ, j'ai des comptes bancaires remplis d'argent, j'ai des marchés, j'ai des grands marchés, j'ai des grandes entreprises, je prospère, j'ai la grâce m'a localisé. Je suis intelligent, je suis sage, je suis béni. En cette année 2023, je moissonne partout. Je moissonne. Mets ta main sur ta tête. Je veux que tu comprennes. C'est comme je t'ai dit, prends fort pour nous, Jésus. Dis, je proclame que la bénédiction rencontre mon âme. Dis bien, que la bénédiction rencontre mon âme. Que la bénédiction rencontre mes entrailles. Que la bénédiction rencontre mon esprit. Âme, tu es béni, tu es prospère, tu es joyeux, tu es béni, tu as la paix en ton sein, tu as la joie en ton sein. Je déclare, tu es béni, la longévité à ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare esprit, c'est la paix, c'est la paix, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la tranquillité, c'est l'esprit. Je déclare, esprit, c'est la paix en ton sein, c'est la joie en ton sein, c'est l'intelligence en ton sein. Je bénis au nom de Jésus. Je déclare que ma vie change en 2023. Ferme tes yeux. Je veux que tu fermes tes yeux et laisses les yeux. Ma vie change en 2023. Dis, ma vie change en 2023.
En 2023, je serai inarrêtable. Je serai insaisissable. Je serai intouchable. Je serai invincible. Tout ce que mes mains touchent prospère. Je serai propriétaire de grandes entreprises, de grands marchés, de grands marchés, de grandes entreprises. Je prophétise que toute la terre du monde entier est bénie à ma faveur. Est bénie à ma faveur. En 2023, mon nom change. Mon statut change. Ma vie change. Toute oppression est chassée. Toute oppression est chassée. Toute oppression est chassée. La grâce m'a localisé. La grâce m'a localisé. Je prophétise que je voyage en avion, en tête privée. Je dis en avion, en tête privée. Il faut augmenter ta foi. En avion, en tête privée. Je serai propriétaire d'un bac auto. D'un bac auto. D'un bac auto. Je serai en santé. Je serai témoin de la gloire de Dieu. Je serai un grand évangéliste. En 2023. Je serai un grand évangéliste. En 2023. Je serai un grand évangéliste. En 2023. L'année 2023 est mon année. Alors comment ça vous fait-il toi aussi ta tête? Passe ta tête. Je veux que tu vois ta position. Ça ne fait pas ta voix ne sont pas bien. Faut parler. J'aimerais qu'il passe depuis longtemps. Pas ta voix, tu vas pouvoir faire parler. Il parle, je suis dans la pour le chien qui parle. Il entre pour le chien qui parle, pour le chien qui parle. Il est dans la pour le chien qui parle, pour le chien qui parle. C'est la suite. Tu as moins une matin. Il faut chanter tout ton cœur. Tu peux pas lui chanter pendant que tu chantes. Parce que ce que vous avez dit avant, c'est pas une fille comme ça. Mon bonheur, ma joie, c'est Jésus. Tous les jours de ma vie, tu as conduit ma tête, débordé ma boue. Mon bonheur, ma joie, c'est Jésus. Tous les jours de ma vie, tu as conduit ma tête. Chante tout ton cœur. Chante tout ton cœur. Dans ta maison,
J'aimerais le plus du fort piano. Seigneur, nous sommes en 2020. Nous sommes sur la terre et le temple de notre destinée. C'est une année où la pluie de bénédiction descendra du ciel. Et les richesses de la terre ne seront accordées. Je prie en 2023 que toute personne ici présente soit condamnée à bénir de manière exceptionnelle. Je condamne tes yeux de prière les plus sûrs à se réaliser. Je prophétise que la mort se loigne de toi en 2023. Que les accidents se loignent de toi en 2023. Que le malheur se loigne de toi en 2023. Que la pauvreté se loigne en 2023. Que la maladie se loigne en 2023. Que Dieu apparaît dans ta vie. Que Dieu apparaît dans ta maison. Que Dieu apparaît dans tes projets. Que Dieu apparaît dans tes activités. Que Dieu apparaît dans tes projets. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te rende prospère. Que les limites de ta danse s'élargissent. Que tu sois inarrêtable dans la renommée, dans la bénédiction, dans la prospérité, dans les affaires. Que ton nom soit grand. Que tu aies des grandes connexions. Que tu aies des grandes connexions. Que toute ton activité que tu fais soit bénie. Que ton activité soit bénie. Que ton activité prospère. Que ton nom soit béni. Que les bonnes places se soient accordées. Que tu aies la souveraineté partout. Que tu aies la souveraineté partout. Que tu sois en haut. Que tu sois toujours en haut. Non en bas. Que tu sois à la tête. Non à la queue. Que tu ne sois pas en train d'être endetté. Mais que cette fois-ci, tu sois riche et prospère. Que toutes tes dettes se loignent de toi. Et que la honte se loigne de toi. L'oppression se loigne de toi. Le désert se loin de toi. Le désert se loin de toi. Toute malédiction se loin de toi. Je prie qu'en 2023, tu sois inarrêtable dans la grâce. Tu sois inarrêtable dans la bénédiction. Tu sois inarrêtable dans la bonté de Dieu. Que Dieu apparaît dans ta vie. Que toute malédiction soit brisée. Toute malédiction soit brisée. Toute malédiction soit brisée. Que la honte te fuit. 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 Que l'échec te fuit. Que l'oppression te fuit. Que la malédiction te fuit. Que la stérilité te fuit. Que le célibat te fuit. Que le célibat te fuit. Que tu rentres dans ton mariage. Que tu rentres dans ta maison. Que tu rentres dans ta maison. Que tu sois propriétaire de maison. Tu sois propriétaire d'entreprise. Tu sois propriétaire d'immeuble. Tu sois propriétaire d'entreprise. Tu sois propriétaire d'immeuble. Et que tu bouleverses la génération. En 2023, qu'on parle de toi. Qu'on parle de ta renommée. Qu'on parle de ton élévation. Qu'on parle de ton étoile. Qu'on parle de ta vie. Qu'on parle de tes témoignages. Qu'on parle de ton témoignage. Qu'on parle de tes projets. Qu'on parle de tes finances. Car l'Éternel Dieu t'a visité doublement au nom de Jésus. Je déclare que Isaac a prospéré jusqu'à devenir fort riche. Qu'est-ce que tu avais 2023? Que tu prospères jusqu'à devenir fort riche. Que Dieu te donne des possessions en cette année 2023. Que tu sois en possession de plusieurs choses. Que tu sois béni dans tous les domaines de ta vie. Que Dieu fasse que tu vis. Que Dieu fasse que tu sois dans l'allégresse. Que Dieu fasse que tu sois dans la paix. Que Dieu fasse que tu sois élevé au-delà de toute la espérance. Que ce que ta famille n'a jamais réalisé. Qu'à côté de toi, Dieu réalise des choses extraordinaires. Que tu permets que tu envoies ta famille dans un domaine élevé. Que Dieu permette que ton élévation aille en Amérique. Que ton élévation aille en Europe. Que ton élévation aille en Asie. Que ton élévation aille en Océanie. Que ton élévation aille dans toute l'Afrique. Que Dieu te rende grand. Et Dieu te rende prospère. Tu peux amener la main. Depuis en 2023, qu'il y a restauration dans tous les domaines de ta vie. Je prophétise qu'il y a restauration. Là où l'ennemi avait travaillé avant, qu'il y a restauration à tous les niveaux. Qu'il y a restauration dans tous les domaines de ta vie. Là où l'ennemi t'avait appauvri, là où l'ennemi t'avait rendu handicapé, là où l'ennemi avait mis l'échec de la vie, je déclare que toutes ces choses disparaissent maintenant. Et que ton œuvre place à une restauration totale. Que l'année 2023, que tu vives l'éternel, tu vis un temps d'éternel, où toutes tes feux sont exaucés, où Dieu te prend un jardin d'éternel, où avec tu te rends un témoignage pas possible. Que tu penses que ta joie soit tellement grande, que ta paix soit tellement grande, et que tu sois béni à ton départ, que tu sois béni à ton départ, que tu sois béni à ton arrivée, que tu sois béni
Que l'onction tombe sur ta vie. 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 Oh, Saint-Esprit. Je veux qu'on ait dans mes frères des yeux. J'ai une grâce parmi nous. J'ai une grâce parmi nous. Frères des yeux. Si Saint-Esprit, je vais être ton ami. Dans ton cœur, dis, je vais être ton ami sur la terre. Je vais être ton ami en 2023. On parlera de toi. Ne chantez pas là quelqu'un. On lève les mains. Les seuls qu'on chante pour une personne. On parlera de toi. Lève les mains, ça va se faire quelqu'un. Je dis en 2023, on parlera de toi. Tellement tu vas bouleverser les hommes. L'onction qui a descendu va faire peur. J'ai une parole qui est tellement forte dans mon esprit. C'est fort. Il y a besoin pour atteindre. Comment le surveiller? Je dis, on parlera de moi en 2023. Dieu dit que j'étais localisé. Dieu dit que tu es mon choix. On parlera de toi. Surveillez devant. La gloire de Dieu descend. L'onction descend. On fait des choses, ils ne sont pas d'ici, c'est pas précieux. Dieu a fait descendre sa grâce. Dieu a fait descendre sa grâce. Ça va devenir fort. On parlera de toi. Et depuis la maison, tu savais que Dieu allait te visiter ce soir. Ils ont dit parler à quelqu'un prophétiquement. Dieu dit qu'on parlera de toi. Parce que dans plusieurs domaines de ta vie, Dieu va visiter. Regardez, la gloire de Dieu descend. Une personne dit merci. La grâce de Dieu descend fortement. L'onction va descendre fortement. Ça va faire peur. La grâce de Dieu descend. Le Seigneur me dit, je vais visiter. Je sens le cœur de quelqu'un être rempli d'une onction particulière. Et Dieu vient visiter ta vie là où tu es caché. L'onction descend, n'aie pas peur. Parce que quand tu reçois une onction forte, une onction brutale, une onction terrible, une onction terrible, une onction terrible. L'onction descend, ça va devenir fort. Ça va devenir tellement fort. Ça va devenir tellement fort. La gloire de Dieu descend. La gloire de Dieu descend. Dieu va te parler maintenant. Dieu va te parler. Dieu va te parler. Ça va devenir fort. Tu es là. Ça va devenir fort. Ça va devenir fort. Elle va devenir ivre. J'ai senti senti. Dieu me dit, on parlera de toi. Comme tes yeux, la gloire de Dieu va descendre. J'ai senti senti une onction particulière. Le Seigneur me dit, l'onction est descendue sur la terre. Dieu me dit, demain, les choses vont vous étonner. Des choses vont vous étonner. Des choses vont vous étonner. L'esprit s'est levé. C'est fort. C'est fort. Quelqu'un qui se brûle de sa place. Il y a quelqu'un qui a fait recevoir le feu. Quelqu'un reçoit le feu. Quelqu'un ne comprend pas ce qui se passe. Quelqu'un qui reçoit le feu. Le feu dans l'onction pour la personne. Le feu dans l'onction pour la personne. Il y a quelqu'un qui reçoit le feu. Comment tu es? Il y a quelqu'un qui dit de pousser de sa place. Parce que tu me dis, je vais apparaître dans ce peuple-là. En 2023, je vais apparaître dans ce peuple-là. Je peux connaître ma gloire. Je peux connaître ma gloire. D'aller changer les choses. Ainsi par l'Éternel. Dieu vient descendre sa gloire. Tu me le sens un peu. C'est fort. Ah, c'est fort. Surveille, ça va être fort. Qu'est-ce que je ne pense pas? Surveille derrière là-bas. Ça va être fort. Surveille. Elle a tel soit mon son. Ça va être fort. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je ne pense pas? Elle est au commando là-bas. La grâce de Dieu descend fortement. Elle descend. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu peux t'aimer? Est-ce que tu peux t'aimer? Je chante par laquelle. Est-ce que tu peux t'aimer? Parce que la gloire de Dieu apparaît sur toi. Les autres sont une notion terrible sur la vie de quelqu'un. Ça va devenir fort. Les autres notions terribles sur la vie de quelqu'un. Le Saint-Esprit dit, je te rencontre là où tu es. Je te rencontre là où tu es. La gloire de Dieu apparaît. La gloire de Dieu apparaît. Elle 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 apparaît. Lève tes mains par l'émotion. Une grâce prophétique. Une grâce prophétique. Une grâce prophétique. Aïe, aïe, aïe. Le cœur de quelqu'un. Je parle à cette personne. Je parle à cette personne. Les Seigneur me dit, les nations parleront en vos faveur. Les nations parleront en vos faveur. Je parle à cette personne. Je mets la main. Ça va surprendre les personnes. Dieu me dit que les pays seront ouverts à toi. Les pays seront ouverts à toi. Les pays seront ouverts à toi. Les pays, Dieu va t'envoyer dans une autre dimension. Tu connaîtras des nations. Tu connaîtras d'autres nations. Mais Dieu me dit, je t'enverrai dans d'autres contrées. Et tu connaîtras ma gloire. Et je vais exposer ma gloire dans les nations avec toi. Wow. Est-ce que tu es prêt, commando? Je sens par cette personne. Fais-le le cœur. Ah, ça va, c'est fort. Est-ce que quelqu'un peut dire? Laissez tranquille. Est-ce qu'on peut dire? Je sens par cette personne. Dieu me dit, il vous envoie dans une dimension qui a étonné. Les nations sont ouvertes. J'ai vu les portes des nations s'ouvrir. Il t'envoie dans une dimension. Ah, c'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Quelqu'un va subir. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Tu n'avais pas senti le Saint-Esprit avant. Parmi les 7 personnes, il y a des gens qui n'ont jamais senti le Saint-Esprit, qui ont senti le Saint-Esprit sur la terre. Il est là, Jésus-Christ de Nazareth. Il vient jusqu'à toi. Il vient jusqu'à toi. Il dit, les portes des nations sont ouvertes. Les portes des nations sont ouvertes. Ils ont dit par cette personne, le Seigneur a bouleversé les nations en ta faveur.
Je sens la grâce de localiser. La grâce de localiser. Commando, la grâce de localiser. La grâce de localiser. C'est fort. 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 Regardez, la grâce a été ça. Voici l'esprit. Verset silencieux. C'est cette personne. Comment nous soyons qui se blesse pas. Le vent de l'esprit a été soufflé. Ça a commencé. 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 Qu'est-ce que blesse pas? Qu'est-ce que blesse pas? Le poids des nations s'ouvriront en toi. Le poids des nations s'ouvriront en toi. Car Dieu t'envoie dans d'autres domaines, dans d'autres territoires, dans d'autres domaines, dans d'autres territoires. La gloire de Dieu a été descendue. C'est fort. Ils sont des à 7 personnes. Ils sont des remontés la gloire de Dieu. Ils sont des remontés elles sont des remontés la gloire de Dieu. La grâce de Dieu a été descendue. Quelqu'un ne peut pas tenir. 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 Moi c'est fort. Les gens vont prier fortement. Vous allez voir, le feu a été descendu. Il a été descendu, ça a été fort. Elle a été fort. Si certains reçoivent sa grâce, moi c'est fort. Si vous voyez, elles sont des reçoivent, elle a été reçoivent sa grâce. Elle a été reçoivent sa grâce. Dieu a été descendu sa plénitude. Quelque chose de fort se passe. Quelque chose de fort se passe. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Je parle à cette personne. Attraper l'esprit de Dieu a été travaillé. L'esprit de Dieu a été travaillé. Wow. J'entends fortement. C'est toi, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Surveille là-bas. Tu es le choix de Dieu. Ça devient fort. Tu es le choix de Dieu. Ça devient fort. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Ça devient fort. Ça devient fort. Il y a une notion qui se balade là. Il y a une notion qui se balade là. Il y a une notion qui se balade là. Dieu va surprendre des personnes de manière extraordinaire. Dieu va surprendre des personnes de manière extraordinaire. L'onction se balade là. L'onction se balade là. L'esprit du Seigneur. L'esprit du Seigneur télécharge. Voici l'esprit. 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 Reçois. Ah, c'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Tu vas aller recevoir le feu. Dieu va te surprendre. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Aïe, 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 aïe. Tu vas voir comment tu vois les bénédictions vont se suivre dans les nations. Les bénédictions vont se suivre dans les nations. Je vois les nations ouvertes à toi. Et Dieu a été arrosé. Tu vas danser. Tu vas te réjouir. Car Dieu va bouleverser les gens pour toi. Tu vas devenir follement ivre. Follement ivre. Follement ivre. Follement ivre. C'est fort. 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 Dieu veut surprendre des personnes. Dieu veut surprendre. Dieu veut surprendre des vies. Dieu veut surprendre des vies. Dieu veut surprendre des vies. Dieu veut surprendre. Dieu veut surprendre des vies. Dieu veut surprendre des vies. Dieu veut surprendre des vies. C'est Dieu veut surprendre des vies. Il y a une grâce, hein. Les portes des nations sont ouvertes. Je déclare que ce soir, béni là où tu es. On peut s'asseoir doucement. Asseyez-vous doucement. Et puis fermez les yeux. Je vais parler pour le doucement qui le fait plaisir. Et toi, on va essayer. La grâce est pour toi ce matin. Ferme les yeux. Vous savez pas laquelle est pour toi. C'est pas une affaire de prison. Il dit la toute grâce est pour toi ce matin. C'est tellement fort que ça me fatigue. Cette grâce est intéressante. La toute grâce est pour toi ce matin. Dieu a décidé de faire de toi un instrument. La même temps qu'il dit, tu vas arriver à une dimension qui a étonné les gens. Tout va se doubler de ta vie. Fermez les yeux. Je ne suis pas distrait. Asseyez-vous vite, vite, vite. Bon. Il y a toute grâce qui était. La toute grâce. La toute grâce. La toute grâce. Comment nous surveiller les pieds de personnes, la personne en feu. Il dit la toute grâce sera ton partage. Est-ce que tu peux tenir? 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 Dieu me dit la toute grâce sera ton partage. Dieu va te visiter de manière extraordinaire. Pardon à taper. L'Esprit de Dieu. Fermez les yeux. Même si quelqu'un est touché, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Pendant que Dieu touche. Je sens une notion qui me fatigue. Pendant que Dieu a été rempli. Et une toute grâce. Descend le feu dans les pieds de quelqu'un.
Surveillez là pendant qu'elle est chargée. Surveillez là. Il y a une grâce. Dieu a pu te rencontrer personnellement parce que la saison va changer. Parce que le temps va changer. Là où tu es caché, Dieu te fait sortir. Aïe, 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 aïe. Attends, là, surveillez d'abord aussi. Surveillez. Ça commence à être fort, la toute grâce. Les gens sont étonnés. Il y a une notion qui a été descendue. Il y a une notion qui a été descendue. Quelqu'un te dit, tu sens l'esprit, c'est fort. C'est Dieu qui a été rempli, tes pieds sont en feu. Et tu as été reçu l'onction, tu as été monté. Et la teneur de l'esprit commence à être terrible. Devient terrible, ça devient fort, ça devient fort, ça devient fort, ça devient fort. Tu ne peux pas tenir, tu peux pas tenir, tu peux pas tenir là où tu es, tu peux pas tenir là où tu es, tu peux pas tenir là où tu es. La gloire de Dieu te descend, elle a été descend. Aïe, 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 c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. L'esprit s'est levé. Wow. Papa veut faire des grandes choses. 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 Elle n'est pas ta soeur. Surveillez. Il y a une notion. Il y a une alliance. Il y a une alliance. Il y a une alliance avec quelqu'un. Il y a une alliance avec quelqu'un. Ça peut déborder. Ça peut déborder. Pendant qu'elle est en feu, il y a quelqu'un qui reçoit cela. Et quand tu reçois quelque chose de fort, surveillez, il y a quelqu'un qui reçoit quelque chose de fort. Quelqu'un reçoit quelque chose de fort. Et pendant que tu reçois ce qui est fort, Dieu est en train de te restaurer. En même temps, il y a ce qu'on appelle guérison qui est en train de se passer dans la vie de la personne. Dieu est en train de restaurer. C'est là qu'il reçoit la grâce. Mais surveillez, il y a une grâce. Il y a une grâce, il y a une grâce. Papa a fait quelque chose de fort. 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 Disposez-vous, papa a fait quelque chose de fort. Papa a fait quelque chose de fort. Là où tu es, là où tu es localisé, je sais que tu fais. Ce n'est pas une affaire d'un homme. Mais Dieu veut te bénir en ce jour. Il a préparé une année d'intercession pour toi. Une année de grâce pour toi. Là où tu es, la puissance de Dieu commence à te toucher. Tes pieds sont en feu. Les pieds sont en feu. L'esprit de Dieu t'est rempli. Tes pieds sont en feu. Je vois quelqu'un décoller de sa place. Je vois quelqu'un décoller de sa place. Je vois quelqu'un décoller de sa place. Je vois quelqu'un rempli terriblement. Rempli terriblement. Tu vas là-bas. Tu vas là. L'onction t'est rempli là-bas. Fortement. J'aime de cet esprit. J'aime ce qu'il a été fait. Il a été fait. Dieu changera l'histoire. Dieu changera l'histoire. Dieu changera l'histoire. Dieu changera l'histoire. Il changera l'histoire. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Je vois toutes sortes de malédictions brisées. Et Dieu a donné un paquet dans ta vie. Tu seras une exception à la famille. Tu as envoyé la vie de Dieu. Tu as envoyé la prison de Dieu. Tu as envoyé le témoignage de Dieu. Et Dieu va montrer qu'il peut changer l'histoire de quelqu'un à n'importe quel âge. Tu vas un grand témoignage dans la main de Dieu. Et Dieu me dit sa grâce et ciel. Tu vas l'aider pour pas tenir. Non, soit tu la remplis fortement. Je déclare que le ciel soit ouvert sur ta vie. Dis-moi amen. Que le ciel soit ouvert sur ta vie. 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 Dis bien, que le ciel soit ouvert sur ta vie. Que le ciel soit ouvert sur ta vie. Que le ciel soit ouvert sur ta vie. L'odeur de quelqu'un t'est changé prophétiquement. L'odeur de quelqu'un t'est changé prophétiquement. J'ai mis une odeur bizarre sur ta vie. Comme un sort, mais Dieu a changé ton odeur. Et j'entends la parole de Dieu qui dit ton odeur devient comme l'odeur des champs que les Dieu a entier. C'est pourquoi ton environnement a changé pendant que je parle. Le Seigneur montre que ton environnement change, que ton odeur change prophétiquement. Je parle à ta vie. Ton odeur change. Aïe. Comment nous attaquer cette personne? Ton odeur change. Ton odeur change. Ton odeur change. Il y a une puissante onction qui a changé l'histoire de ta vie. Il y a une puissante onction qui a changé l'histoire de ta vie. Ton odeur change, ainsi par l'Éternel. Dieu a bien monté cette vision, elle est claire, elle est limpide, elle est puissante, elle est accompagnée de feu de l'esprit. Surveillez la personne, ton odeur change. Dieu n'est pas là que ton odeur change. Dieu a bien changé l'histoire de ta vie. Ton odeur change. La personne est en feu, ton odeur change. Ton environnement est changé. Là où tu te trouves, quelque chose à voir, ton odeur change.
Parce que Dieu est en train de montrer la puissance de Dieu qui va vers toi. Ton odeur change. Ton odeur change. Ton odeur change. Ton odeur change. Dieu est en train de changer l'odeur de la personne. Là où tu es caché, ton odeur change. Ton odeur change. Je suis en train de parler prophétiquement à quelqu'un. Là où ils ont mis une odeur sur ta vie, Dieu a changer ton odeur. Ça a changé. Le feu de Dieu a enflammé ta personne. Aïe. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Surveillez. Ton odeur change. Ton odeur change. Quel que soit l'endroit où tu es, ton odeur change. Dieu a changé ton odeur. Dieu a changé ton odeur. Il change ton odeur. Tous ceux qui sont prophétisés comme malédiction sur ton odeur, je déclare que l'odeur change. Après elle, l'odeur change. L'odeur a changé. L'odeur a changé. L'odeur a changé. Je déclare que ton odeur change. Cette personne qui est concernée, là où tu es, la puissance du descend. La puissance du descend. La puissance du descend. Ferme les yeux, fermez les yeux. Je parle à la personne, je vais terminer par la personne. Seigneur, tu veux briser la malédiction pour laisser place à la bénédiction. Là où tu es caché, le Saint-Esprit vient jusqu'à toi. Parce que Dieu me dit que les paroles nous ont dit sur toi s'arrêtent aujourd'hui. Et Dieu change ton odeur. C'est-à-dire qu'il projette une nouvelle destinée de ta vie. Quand on parle d'odeur, c'est-à-dire qu'on a dit des paroles sur ta vie. Dans la limitation des choses. Mais aujourd'hui, Dieu a fait quelque chose de fort. Alors la personne ne peut pas dire, c'est fort. C'est fort. Dieu a fait te visiter. C'est fort. C'est fort. Tu ne seras plus limité. Dieu a fait changer les choses. Dieu a fait changer les choses. Dieu a fait changer les choses. Et Dieu me dit que tu changeras d'identité. Tu changeras d'identité. Tu changeras d'identité. Dieu parle parce qu'il a décidé de changer ton histoire. Il parle, il révèle ses révélations parce que ta vie va changer complètement. Et sa grâce est sur toi. Et Dieu me dit, tu changeras de vie. Et la victoire te sera accordée. Parce que ta vie tourne en rond. Et ce qui était opportunité d'aider déjà ça fait. Mais aujourd'hui, je t'apprends la bonne nouvelle. Les opportunités sont grandes. Car Dieu me dit, il va changer ta vie. Depuis, il me parle de ces révélations. Et ces révélations s'accomplissent sur ta vie maintenant. Elles s'accomplissent sur ta vie maintenant. Elle s'accomplit sur ta vie maintenant. Le Saint-Esprit te bénit abondamment. Il te bénit. Il t'aime. Dieu dit de t'avoir abandonné. Et tu te vois en retard. Dieu me dit de t'avoir abandonné. Il est avec toi. Désormais, la malédiction est brisée. Et parfois, même tu avais peur. Vous dites, ma vie, la mort me suit. Dieu me dit, la mort n'est plus au bataille. Le Saint-Esprit dit qu'il change l'histoire de ta vie. Il change l'histoire de ta vie. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit du vivant, Dieu vivant, la gloire de Dieu te rencontre. La gloire de Dieu te rencontre. La gloire de Dieu te rencontre. Il change ton identité. C'est l'Esprit. Il fait grâce. Quand Dieu parle, il agit sur sa parole. Et Dieu me dit, il te dit, tu as bien fait de venir. La personne qui t'a invité a bien fait de t'inviter. Parce que Dieu me dit que tu as découlé. Et que les corps des nations vont s'ouvrir à toi. Parce que, en vérité, si tu joues le fort, la nourriture te fatigue dans le secret. La tristesse te fatigue dans le secret. Tu fais comme si ça va. Mais à l'intérieur de toi, tu es en train de faire vivre. Tu veux après, tu fais. Mais le Saint-Esprit a dit cela. C'est qu'il vient au secours de ta restauration. Il vient au secours de ta restauration. Il vient au secours de ta restauration. À compter ce jour, tu appartiens à Jésus. Et Jésus-Christ prend ta vie. C'est pourquoi je t'annonce la bonne nouvelle. Tes entrailles sont bénies prophétiquement. Parce que ça peut jouer sur tes enfants. Ça peut jouer sur tes descendants. Mais où les gens te parlent, Dieu bénit tes entrailles. Il en a béni ta descendance. Il en a t'arrosé. Et Dieu me dit que tu as fait des nuits où on te poursuivait. Et tu voyais notamment des cauchemars. Tu voyais qu'on t'attrapait. Dieu me dit que toutes ces choses-là sont brisées. Désormais, tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Et ta vie est libérée de toutes tes chaînes. Et Dieu te libère à compter ce jour. Et ta vie est joyeuse à partir d'aujourd'hui. Et je t'apprends ta bonne nouvelle. L'Éternel me dit, tu seras riche et tu seras prospère. Car Dieu me dit, j'ai béni ta vie. Acclame fortement Jésus-Christ de Nazareth. C'était le commencement. Amen. Bon, quand ils vont partir, ils vont envoyer dans la voie. Amen. Je déclare que tu sois béni. Dis amen. Je suis venu avec une bouteille d'huile.
C'est pas qui t'a besoin, c'est moi qui t'a payé sur le plan. Il n'y a rien dedans. J'ai payé à la boutique 1500. C'est ma prière qui est importante. Amen. 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 Et quand tu pries pour les personnes, ça les influence à vie. Alléluia. Amen. Amen. Non. C'est la prière qui est importante. Amen. 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 Et c'est le mal de Dieu sur le nom de Jésus-Christ. Maintenant, ceux qui sont venus à la suite de prière, faites un panier pour ça d'abord. En fait, à la fin, non, à la fin, laisse.